Bonjour, je suis André Franck. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on a fabriqué le président de la République actuelle, comment on a fabriqué Macron. Je suis un spécialiste, en fait, de la publicité et principalement de la promotion des ventes. J'ai travaillé dans l'agence de publicité et de promotion numéro 3 européenne, Intermarque ou Elvinger, et à mon école, à l'École nationale de commerce de Paris-Bessières, on avait principalement des professeurs de chez Publicis, le numéro 1 européen. Donc, je suis assez qualifié pour savoir comment on vend un produit. En l'occurrence, il se trouve que si on m'avait contacté pour vendre le produit Macron aux Français, comme j'aime pas faire la promotion de produits difficiles à vendre, je ne sais pas si j'aurais accepté. Mais quand on m'a dit qu'il y avait 8 millions d'euros de budget, alors là, j'ai tout de suite dit oui. Il faut dire que j'avais jamais eu un budget aussi important. Même quand on faisait la promotion des oranges et pamplemousses Jaffa ou ceux d'Afrique du Sud Outspan, on avait des budgets qui n'avaient rien à voir avec les 8 millions d'euros qu'on me proposait d'utiliser pour faire la vente du produit Macron. Il faut reconnaître qu'en tant que technicien publicitaire et promotion, je suis béat d'admiration pour vous devant le travail qu'ont fait ces chefs de publicité pour vendre ce produit qui était un banquier, inconnu du public et un ministre d'un gouvernement très décrié. Étant retiré depuis pas mal d'années du monde de la pub, je ne sais pas qui sont les chefs de publicité qui ont fait ce plan de campagne et qui l'ont élaboré d'une manière remarquable. Mais je suppose que ça doit être une agence de publicité qui est située aux Champs-Élysées, tout en face de l'Arc de Triomphe. Il faut reconnaître qu'en un an et demi, d'un produit médiocre et totalement inconnu, ils en ont fait un produit indispensable. Vraiment un très très grand succès. Donc, comme j'ai accepté de faire la promotion du produit Macron, j'ai commencé par l'étudier. C'est un ancien banquier d'affaires de la banque Rothschild qui n'a pas une excellente réputation car elle a financé toutes les guerres napoléoniennes. Ensuite, il a été ministre des Finances, si je ne m'abuse, d'un gouvernement Hollande qui est très très décrié et très impopulaire. Troisièmement, il n'a jamais été, même comme conseiller municipal, il n'a jamais été élu. Donc, c'était une personne qui ne connaît rien du tout à la vie publique. Et en outre, il est inconnu du grand public. Donc, pour ce qui est que Macron est inconnu du grand public, la publicité, c'est notre travail de faire connaître les produits. Donc, ce n'est pas une chose qui était inconnue pour nous. Donc, pour les trois autres côtés négatifs, banquier, inconnu du public et ancien ministre de Hollande, il va falloir trouver un moyen de faire disparaître ces côtés négatifs. Les faire totalement disparaître, les gommer, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme on ne savait pas trop comment commencer, on a fait un petit brainstorming. Vous savez, ces réunions où chacun peut dire n'importe quoi, et généralement il en sort quelque chose. Et là, une idée de génie. On va trouver la solution en un personnage qui mange à tous les râteliers et qui va parfaitement convenir au sponsor car il est juif, Jacques Attali, et sera bien accepté par le sponsor Rothschild. Attali, sortant de son trou, est toujours une curiosité. Ce personnage a été ministre de François Mitterrand, jouit d'une aura de responsabilité, de respectabilité, de sagesse, de connaissance, un peu comme le fils d'un boxeur qui jouit de la réputation de son père sans avoir gagné jamais un seul combat. Il y a des gens qui sont comme ça, dès qu'ils apparaissent,
Immédiatement, quand ils commencent à parler, c'est la parole de Dieu. On les croit quoi qu'ils puissent dire. C'est un petit peu comme Hitler quand il arrivait dans un lieu où il devait faire un discours. En peu de mots, immédiatement, la foule était conquise. Donc, en Attali, on a la pitié idéale qui va pouvoir vendre le produit à tous les Français. Parce qu'il est crédible, Attali, très très crédible. Malgré tout, il a dit que le produit était très bon, que ceci, que cela, qu'il était intelligent, qu'il connaissait absolument tout, que c'était une merveille. C'était, à notre avis, un petit peu exagéré, mais tout le monde l'a gobé. C'est ça le truc qui est formidable. C'est que tout le monde l'a cru, parce que c'était Attali qui le disait. Alors, à la suite de ça, pour éviter qu'il dise des conneries, on lui a dit « Vous ne dites que vous êtes ni de droite ni de gauche et vous êtes aimable avec tout le monde, surtout être aimable avec tout le monde, et vous contrariez absolument personne. Bon, vous ne parlez surtout pas du programme. Ben, bien sûr, il n'en avait pas. Il faudra attendre un petit peu plus tard qu'on le fabrique, le programme. Et on lui a dit, vous n'en parlez pas. Point à la ligne. Comme ça, vous serez d'accord avec tout le monde. Quant au programme, on va le lui fabriquer avec quelques spécialistes, des gens qui font des études de marché habituellement. On a monté quelques enquêtes pour savoir exactement ce que voulait le peuple. Et on a mis dans notre programme exactement ce que les gens voulaient. C'était pas bien compliqué. Et encore, pour faire que les choses s'arrangent encore un petit peu plus rapidement, vu que le Parti socialiste était en dégringolade dans les sondages, nos hommes de marketing sont allés voir les gens du Parti socialiste, principalement les cadres, et on leur a dit de dire que Macron était une merveille, qu'il était beau, que son programme était fantastique. Bien sûr, il n'était pas con ce programme, c'est nous qui l'avions écrit. Alors là, grâce à Attali et à ces cadres du PS qui ne juraient que par Macron, la mayonnaise a commencé à prendre et les sondages ont commencé à être assez favorables. Ainsi, on a pu lancer une campagne de publicité à l'échelon national, plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a acheté toutes les premières pages de couverture, les premières de couverture de toutes les revues qu'on pouvait trouver en France. C'est-à-dire qu'on a vu subitement un type inconnu faire la première page de toutes les revues et des interviews et par-ci et par-là, à n'en plus finir, comme si c'était le Messie. Et ça a marché, parce que le candidat, s'il est médiocre au niveau du packaging, c'est-à-dire de l'emballage, le produit est merveilleux. Bah oui, Macron, il a une belle gueule. Et ça marche très bien en publicité. On sait très bien que les produits laids ont du mal à se vendre. Eh bien là, on avait un très beau produit, l'emballage idéal. Le jeune type, 39 ans, qui va à gauche, qui va à droite, dynamique. Ça a plu. Toutes les femmes sont tombées amoureuses de ce type-là. Bah, c'est normal. C'est normal. Un type qui est beau comme ça, c'est facile de vendre un produit à partir du moment où tu as l'argent pour le faire connaître. Alors là, on a un petit peu changé de tactique. On a commencé par le bourrage de crâne. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est magnifique, il sait tout, c'est une merveille. Et ça a très bien marché. Et on a fait quelques petits sondages bidons, totalement faux, qui mettaient le PS, le Parti socialiste, comme grand perdant, ce qui fait que les cadres du PS sont venus se rallier à notre client. On a mis ainsi un hors-circuit avec peu d'argent, là, ça n'a pas coûté trop cher puisque c'était juste du baratin. Et puis, notre produit a fait une grosse connerie. Il a exhibé sa bisexualité. Mais ça n'a pas déplu du tout. C'est l'évolution des mœurs, hein, maintenant. Et ça n'a pas plu. Au contraire, ça n'a même plu aux femmes. Certaines qui ont dit, on va peut-être leur mettre dans le droit chemin. Hein, voilà, c'est tout. Mais pas de problème.
Ça a plutôt été positif en fait. C'est lui qui avait raison. Et puis, à mon hors-circuit, il restait encore Fillon. Mais alors là, on a eu un coup de génie, je ne dis pas. On a filtré au canard enchaîné les magouilles de Fillon. Alors là, hors-circuit le Fillon aussi. Puis après, à la fin, il ne peut rester que le Front National. Bon, alors là, ça a été très facile, parce qu'on a répété les trucs qu'on répète depuis 20 ans. Le Front National est un parti fascisant, la marine, c'est Hitler en jupon. Tous les autres ont cru. Hein. On raconte les mêmes conneries depuis 20 ans, mais ça marche toujours. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Goebbels, vous répétez un mensonge 1000 fois, ça devient une vérité. C'est ainsi qu'on a pu faire que notre produit de 8 millions d'euros, qui était mauvais au départ, est devenu le président de la République de la 5e. Pas mal, hein? Faut le faire. Bah, faut quand même les 8 millions de dollars. Hein? Enfin, je veux dire, les 8 millions d'euros. Hein? Bravo, on a fait un bon boulot. On est vraiment des champions.